Bon, qu'est-ce que la beauté? Vaste question, mais pourtant réponse très courte. C'est tout ce qui n'est pas Olivier Dussopt ou le crabe de la petite sirène version 2023. Cette question de la beauté, le réalisateur Paolo Sorrentino, dans son film La Grande Bellezza, se la pose aussi. Le film porte sur le journaliste Jep Gambardella qui, après une vie de fête, apprend la mort de son grand amour perdu. Il commence alors une lente dérive dans Rome à la recherche de la grande beauté. Dès le début du film, on peut voir la statue de Garibaldi avec l'inscription Roma o Morte, Rome ou la mort. Dans le contexte du film, on pourrait comprendre ce ou comme élément de connexion plutôt que de dissension. Rome serait la mort, lieu de décadence. Ce qu'on voit la scène d'après, où Jep fête son anniversaire dans une fête tout à fait berlusconienne. Pourtant, malgré tout ce faste, on comprend que ce n'est qu'un statu quo, que ces fêtes ne sont pas une fin en soi, car la musique de la scène d'ouverture est I Lie par David Lang. Lang parle ainsi de cette musique. Il m'a semblé naturel de prendre le texte d'une vieille chanson, yiddish, et de lui donner une nouvelle musique. J'ai choisi ce texte particulier parce qu'il a un sentiment d'attente sombre à son sujet. Il ne s'agit pas d'être heureux ou triste ou misérable ou racheté, il s'agit plutôt d'attendre le bonheur ou la tristesse ou la misère ou la rédemption. Comme c'est le cas dans de nombreuses chansons yiddish, quelque chose d'aussi ordinaire qu'une fille qui attend son amant peut projeter de nombreuses ombres plus sombres et plus profondément belles. Lang produit donc une musique de l'attente. Jep est dans cet état, il attend son retour vers la grande beauté. En parallèle, lors de cette scène d'introduction, un touriste asiatique est victime d'un syndrome de Stendhal. Il s'effondre devant la trop grande beauté de la ville de Rome. Le syndrome de Stendhal tire son nom de l'écrivain français qui a décrit son expérience émotionnelle forte lors de sa visite à Florence au XIXe. C'est un phénomène qui se manifeste lorsqu'une personne est submergée par un environnement artistique intense. Celle-ci peut alors être en proie à des vertiges, voire à des évanouissements. Après la fête, on assiste à la balade matinale de Jep. Celui-ci tombe sur des enfants en habits de religieuses, derrière des barreaux. On voit donc une idée plutôt négative de la religion, idée négative qui reste pendant une bonne partie du film. Les religieuses étant montrées comme des personnages grossiers, on voit une religieuse qui se gratte les fesses, ou encore une religieuse laide qui rigole après l'annonce de la mort de Elisa, l'amour perdu de Jep. Cette idée de l'enfermement se retrouve aussi dans la cuisine de Jep, avec ses oiseaux en cage, pouvant montrer que Jep est toujours prisonnier émotionnellement d'Elisa, ce qu'on verra par la suite lors de l'annonce de sa mort. Pour continuer, on peut voir l'importance de la littérature pour Jep. Il possède des monticules de livres, il en a tellement qu'il termine au sol. Romano, son ami, a moins de livres que Jep. Le film nous fait donc comprendre que son champ intellectuel est plus limité. La conquête de Jep n'en a que 4, ce qui montre qu'elle est traitée intellectuellement encore plus bas. On voit donc que Jep donne une importance à la lecture. Il s'agace par exemple contre l'artiste Thalia Concept qui lui annonce qu'elle ne lit pas. Il fait encore partie d'une ancienne génération pour qui les références littéraires nous aident à comprendre les individus. La bonne de Jep lui donne un pendentif censé porter chance. On peut y voir une forme d'attrape-rêve, car il y a du fantastique dans le film, par exemple la nonne de 104 ans ou encore les flamants roses qu'elle contrôle. On voit que Jep pose le pendentif devant son lit, et justement la scène d'après, Jep voit la mer au plafond, symbole de ses souvenirs. D'une scène de sieste, on passe à une autre, où Jep dort sur son hamac devant le Colisée, montrant sa réussite sociale mais aussi son lien avec des monuments dont le passé glorieux est révolu. Il fait partie des ruines. Sa statue derrière des lierres accentue cet effet. Puis, Jep observe une religieuse jouer avec des enfants. La statue au sol dans le jardin lors de cette scène montre une idée de chute. Jep et la religieuse ne peuvent plus ou pas avoir d'enfants. On pourrait y voir une forme de désir caché. Surtout que Jep annoncera plus tard, avec regret, au mari stérile d'Elisa que lui aurait pu avoir des enfants avec elle. Jep se rend ensuite à une représentation artistique dans le cadre de son travail de journaliste. Représentation que je qualifierais d'originale. C'est vraiment un gros tas de merde. L'artiste Thalia Concept est un double d'artistes du body art comme Anna Mendieta ou Marina Abramovic. Le body art, également connu sous le nom d'art corporel,
est une forme d'expression artistique qui implique la manipulation ou la modification du corps humain. Thalia Concept, se mettant nu et se blessant, rentre donc dans cette catégorie. Pour continuer dans sa critique de l'art, quand Jep va chez sa conquête nocturne, dont le métier est d'être riche, une des statues n'est même pas déballée. On peut y voir une dénonciation de l'accumulation de choses par les plus riches qui ne les regardent même pas. Cette riche conquête cite à Jep son seul roman, L'appareil humain. Tandis que les lumières étincelaient, l'amour s'est assis dans un coin timide et distrait qu'il était. C'est pourquoi nous ne pouvions plus tolérer la vie. On peut ainsi comprendre pourquoi Jep a souhaité devenir le roi des mondains comme il le dit au début du film, car il voulait éviter de ressentir une telle peine après sa séparation avec Elisa. Il apprend ensuite la mort d'Elisa par le mari de celle-ci. Jep fait semblant que sa relation avec Elisa était une bagatelle. Il dit que c'était une relation d'enfant. Il fait semblant de ne plus vraiment se souvenir de qui a quitté qui, mais quand le mari d'Elisa le corrige sur la date car il a lu le journal de celle-ci, parlant du fait qu'elle n'a aimé que Jep, Jep lui dit que c'est exact d'un coup. On voit bien qu'il voulait ménager le mari, mais qu'il se souvient bien d'Elisa, comme elle se souvenait de lui. On assiste alors à un flashback entre Elisa et Jep, où Jep, jeune, manque de se faire percuter par un bateau, tandis qu'Elisa regarde la scène. Jep est tellement encore nostalgique de sa relation avec elle que quand son flashback s'ouvre, il est encore âgé, comme s'il n'avait jamais quitté la scène. J'ai remarqué aussi que des 4 filles du flashback, elle est la plus couverte, ce qui l'a fait ressortir. Pour suivre, Romano, l'ami de Jep, veut adapter Gabriele D'Annunzio au théâtre. D'Annunzio était un écrivain italien qui a marqué le début du XXe siècle. Il a été fortement inspiré par le courant du décadentisme, qui est un mouvement portant sur la décadence, la mort ou encore la beauté mélancolique. En soi, La Grande Bellezza peut être considérée comme une œuvre décadentiste. Jep rencontre ensuite Ramona, la fille stripteaseuse d'un de ses anciens amis, qui tenait un club de stripteaseuses, puis se rend chez un étrange chirurgien plastique. La chirurgie plastique remplace ici l'église. Le docteur fait un signe de croix, soigne une religieuse malade, on dirait presque qu'il lui tend une hostie alors que c'est une piqûre. Il blâme les fidèles qui se détournent en les faisant payer plus et récompense ceux qui viennent régulièrement. Jep rejoint ensuite Ramona chez elle. Il écoute Forever d'Antonello Venditti après la scène de chirurgie. On pourrait y voir une pointe de cynisme de la part du réalisateur. Cette scène venant après celle de la chirurgie, il se moque à la fois de ceux qui pensent rester éternellement jeunes, ainsi que de Ramona, qui pense encore pouvoir faire stripteaseuse à 42 ans. On assiste, pour suivre, à ce qui semble être une critique par le film de l'art moderne, en montrant l'exploitation d'une enfant artiste par ses parents, qui la brutalisent alors qu'elle ne veut pas les peindre. Jep, cynique, précise à Ramona que la petite fille qui pleurait lorsqu'elle faisait le tableau n'a pas de raison d'être triste, puisqu'elle gagne des millions. Sorrentino, le réalisateur, nous prend ensuite de court, car là où on pense au début que la petite fille va faire une croûte, au final, le résultat est magnifique, allant à l'encontre des attentes du spectateur. Jep et Ramona se rendent dans la foulée dans un musée de nuit. Là, Jep regarde le tableau du XVIe siècle de Raphaël, la Fornarina. La Fornarina était le surnom de Margherita Luti, une femme qui aurait été la maîtresse de Raphaël. Lorsque l'on voit le tableau comme si on était du point de vue de Jep, un bruitage de la mer se fait entendre. Cela renvoie à son flashback avec Elisa. On comprend qu'il la voit à travers cette peinture. Après, le film nous fait assister successivement à la mort d'Andrea, le fils d'une amie de Jep, et de Ramona qui était gravement malade. On constate qu'il n'y a que des jeunes qui meurent dans le film. Même Elisa, on ne la voit que jeune. Jep fait face ensuite au naufrage du Costa Concordia, qui représente à la fois le naufrage national italien et le naufrage personnel de Jep. Pour le moment, il est en face d'un bateau qui coule. À la fin du film, il montera sur un bateau, montrant qu'il a enfin retrouvé la grande beauté. Après, Romano, juste après sa pièce de théâtre, décide de quitter Rome. Quand Romano vient dire au revoir à Jep, celui-ci l'appelle Roma, comme Rome, comme si c'était la ville qui s'en allait, et on a un peu l'impression que c'est vrai, quand on visite ces grandes villes musées, on a l'impression que leur gloire est déjà passée. Le film rentre enfin dans sa dernière partie. La rédactrice en chef de Jep lui annonce qu'une religieuse de 104 ans, quasiment considérée comme sainte, revient en Italie et qu'elle a aimé son livre. Elle lui demande donc de négocier une interview avec elle. Cette sainte représentation de Mère Teresa semble au premier abord complètement exploitée par son assistant, et on se demande même si elle comprend quoi que ce soit à ce qu'il se passe. Puis, on comprend que celle-ci a vraiment fait vœu de pauvreté et qu'elle reste tout à fait consciente de ce qui se passe autour d'elle.
Le film devient alors plus sympathique avec la religion. Le cardinal, ancien exorciste, et candidat au poste de pape, intéressé que par les recettes de cuisine, se révélant à Jep plus sérieux que prévu, il lui répond en latin et avec gravité quand Jep lui parle du démon. On pourrait y voir un homme qui essaye simplement d'oublier la dureté de sa mission épiscopale en parlant de cuisine. Lors du dernier segment du film, Jep dit à la sainte qu'il recherche la grande beauté, mais qu'il ne l'a jamais trouvée. La religieuse lui répond de retourner aux racines, ce qu'il fait. Il retourne sur les lieux de son premier amour pour retrouver symboliquement Elisa, son inspiration pour son livre L'appareil humain. Il retrouve alors son envie d'écrire et donc par ricochet, il retourne à l'art. La religieuse, elle, va trouver sa grande beauté en gravissant les marches du Scala Sancta face à la figure du Christ. Ce sont les marches du prétoire de Jérusalem gravies par Jésus lors de son jugement par Ponce Pilate. La religion est la grande beauté de la sainte. La religion est aussi mise à l'honneur avec la musique de la scène qui est The Lamb par John Tavener, adaptant un poème du romantique anglais William Blake. The Lamb parle d'un enfant qui demande qui est son créateur, un agneau représentant le Christ. La dernière image du film est une image d'Elisa qui regarde le spectateur. Elle semble nous inviter à rejoindre la scène, à chercher une forme de grande beauté. Juste après, l'écran titre apparaît en net, alors qu'au début du film, il est flou, montrant que la grande beauté a été trouvée. Jep est au final accompagné par deux figures féminines, la sainte qui gravit le Scala Sancta, tandis que Elisa dévoile sa poitrine. La spiritualité s'oppose à la luxure, la foi à l'amour physique. Jep trouve au final sa grande beauté. Il est l'antithèse de Marcello dans la Dolce Vita, dont Sorrentino reprend de nombreux thèmes. Marcello n'entendant plus rien à la fin du film, si ce n'est les vagues. Il n'arrive donc pas à atteindre sa grande bellezza. La grande beauté s'atteindrait, en définitive, par trois façons. La façon de la sainte, qui est la religion, la façon de Jep, qui est l'art, et la façon d'Elisa, qui est l'amour. Abonne-toi, s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon, c'est ton chien que je bute.